Salut, bienvenue sur notre page Online Student Academy. Dans cette vidéo, il sera question pour nous de voir comment calculer la géométrie d'une zone d'étude. Plus particulièrement, le calcul de la superficie et du périmètre d'une autre zone. Avant toutefois d'aller exécuter cette tâche, nous allons d'abord vous présenter notre site tel que vous le voyez. Nous sommes sur la page Online Student Academy, notre page YouTube. Ici, nous avons quelques vidéos. Mais si vous voulez voir toutes nos vidéos, vous n'avez qu'à cliquer sur vidéo. Ici, ça va charger suite d'une bonne connexion. Vous allez voir toutes les différentes vidéos qui ont été publiées. Vous pouvez voir la vidéo qui parle sur qui montre comment générer une liste de figures ou alors une table dans le logiciel Word. Nous avons la vidéo qui montre comment extraire les données de notre zone d'étude. Et surtout, dans cette vidéo, quand vous avez extrait, vous avez délimité votre zone, il est aussi tout à fait important de pouvoir connaître la superficie et le périmètre de cette zone d'étude. C'est justement l'objectif de cette vidéo. Nous avons d'autres vidéos. Vous allez prendre le temps de bien parcourir ces vidéos parce que nous avons une vidéo qui montre comment faire une carte produit, une carte topographique, comment faire un levé dans Google Earth et extraire les coordonnées en X, Y, Z qui peuvent être utilisées dans tout autre logiciel. Nous allons donc directement atteindre l'objectif de cette vidéo qui est celle qui sera plus pratiquée dans le logiciel QGIS. Ainsi, nous sommes sur la page d'un bassin versant qui a été produit. Et il est donc question pour nous de connaître la superficie de cette zone d'étude et aussi son périmètre. Pour ce faire, nous allons tout simplement identifier la couche sur laquelle nous allons travailler, qui est cette couche délimitée. Le nom de cette couche, c'est commune d'une tuile. Tel que vous voyez, on découche, ça disparaît. Donc, c'est cette couche. Pour le faire, nous allons aller à la table attributaire, dans la table d'attributs. Cliquons, on fait un clic droit, on part à table attributs. Ainsi, cette table s'ouvre. Nous voulons avoir la superficie de cette zone. Comment faire? Premièrement, pour faire toute manipulation, nous vous conseillons d'activer le mode édition. Quand vous avez activé le mode édition, on a vu dans l'autre vidéo comment ajouter un champ. Donc là-bas, ça serait notre paramètre. Dans cette vidéo, comment ajouter un champ, supprimer et éditer. Nous allons montrer comment gérer la table d'attributs. Ici, nous allons directement ajouter et calculer. Nous vous conseillons d'aller voir cette vidéo. Vous allez mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Et vous revenez sur cette vidéo, ça vous sera très facile. Nous avons ce champ. Nous allons aussi ajouter le champ périmètre. Le champ périmètre. Ce qui concerne les longueurs, nous avons parlé de ça dans la vidéo sur la gestion des tables attributaires, la table d'attributs. Ok, pour calculer, quand nous avons ajouté les champs, il est directement recommandé, puisque c'est activé, d'aller à la calculatrice des champs. Puisque les champs sont créés, nous allons travailler avec la mise à jour d'un champ existant. Et comme c'est une géométrie, nous venons à géométrie, nous double-cliquons sur Area et nous prenons cette partie et nous choisissons Area. Là, c'est pour la superficie, on valide OK. Vous voyez, nous avons notre superficie qui est là. Ça, c'est en mètres carrés. Donc, on a plutôt 1,943 569 730,2996 mètres carrés. Ainsi, nous allons aussi calculer la superficie, je veux dire le périmètre
le périmètre, la calculatrice toujours, et ainsi nous prenons géométrie, nous cherchons périmètre. Vous voyez que ici nous prenons ce symbole avec le dollar, c'est tout la même chose que area. Donc périmètre, valide, ok. Ici le périmètre est en kilomètres. Le périmètre en kilomètres, on a 218 560,9 775 km. Le périmètre est en kilomètres. Bon, maintenant, si on veut avoir ça en hectares ou en kilomètres carrés, surtout la superficie ou area, il est très judicieux de diviser par 1 million pour avoir cela en kilomètres carrés, c'est la valeur, c'est-à-dire la conversion entre le mètre carré et le kilomètre carré, on divise par 1 million. Et maintenant pour l'hectare, on divise tout simplement par 10 000 pour avoir la valeur en hectare. Donc, on peut dire, on ajoute encore un champ, je vais nommer ça shape area, toujours 10 et 4 là. Vous verrez, on va donc calculer shape area qui sera toujours ceci. On revient là, on reprend ce champ, géométrie, là, et on divise par, on veut mettre en kilomètres carrés, on divise par 1 million. On a 1000, 1, 2, 3, ça fait 6 euros, ça fait 1 million, bien évidemment. Quand cela est fait, on va dire OK. On n'a pas choisi, pardon, on n'a pas choisi le champ. Donc, on va mettre la géométrie. On divise par 1 million. 1, 2, 3, ça fait 6. Et on vient là, on choisit le champ area. Non, c'est pas le champ area, c'est le champ shape area. Là, ça a été calculé. Vous voyez que là, on a divisé. La division a été faite. Principalement, on a 1943,5697 km². Déjà, quand on a calculé ceci, vous voyez qu'on l'a directement en km², 1943,5697 km² pour cette zone d'étude. Donc, vous voyez donc comment, vous avez donc vu ainsi comment calculer la superficie et calculer le périmètre d'une zone d'étude. Nous vous remercions vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous invitons fortement à liker si ça vous a plu, partager au maximum à vos proches et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'était Online Student Academy. À la prochaine vidéo, nous allons voir des nouvelles choses qui seront certainement très utiles pour vous. Scotchez-vous sur la page afin d'être notifié de temps à autre des nouveautés qui seront publiées. Merci